C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons ce matin cette revue de la presse par un éditorial publié dans le Israël Hayom par le Premier ministre Binyamin Netanyahou en personne. À 17 jours des élections législatives, un éditorial dans lequel le Premier ministre semble vouloir remettre les pendules à l'heure autour du plan de paix de Donald Trump. Le deal du siècle, mensonge et fait réel, titre le Israël Hayom, comme intitulé donc de cet éditorial de Binyamin Netanyahou. Oui, le plan de paix américain permettra d'instaurer la souveraineté israélienne sur les implantations. Oui, ce plan américain est le plus favorable de tous les plans de paix qui ont été présentés dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. On dit que ce plan crée un État palestinien. C'est faux, affirme M. Netanyahou. Il ne créera qu'une entité palestinienne démocratisée et démilitarisée. Et le Premier ministre d'écrire: les prochaines élections détermineront si Israël saisit cette occasion historique ou s'il la manque. Et de manière tout à fait inattendue et assez rare ici même, il faut bien avouer que ce matin, la première page du Yediot Aharonot de ce vendredi matin donc ne possède pas de titre véritable, ou plutôt elle réunit plutôt une série d'extraits d'éditoriaux dont on peut retrouver l'intégralité dans les pages du supplément politique hebdomadaire du journal. Au milieu de cette une, l'intitulé de l'éditorial de Nahum Barnea et de Tovat Simoki qui se rapporte à la confrontation directe qui s'est produite dimanche, il y a donc 5 jours, en Conseil des ministres, lorsque les ministres Likoud s'en sont pris au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit. À l'ordre du jour, la création d'une commission d'enquête qui puisse enquêter sur les agissements de la police des polices. L'idée avait été présentée par le ministre de la Justice Amir Ohana, mais elle a été rejetée par le conseiller Mendelblit pour 2 raisons essentielles. La proximité des élections d'abord et la composition de cette commission qui paraissait, selon le conseiller, plutôt tendancieuse. Au cours du Conseil des ministres, donc du début de semaine, les ministres Likoud s'en sont pris verbalement au positionnement de Mendelblit et ne l'ont pas épargné en rappelant aussi sa décision dans les dossiers judiciaires du Premier ministre. Toujours à la une du Yediot Aharonot, un extrait de l'éditorial d'Amit Segal qui se focalise sur ce qu'il a appelé le lynchage juridique dont est victime la présidente de la Cour suprême Esther Hayout depuis qu'elle a osé trancher contre la validité de la candidature de la députée arabe Hiba Yazbek avec 3 autres juges qui étaient donc en minorité. Il s'avère que certains juges de la Cour suprême ou même d'autres cours n'ont pas toléré cette prise de position autonome qui va à l'encontre de l'ultralibéralisme qui est de mise dans certains cercles de la justice israélienne. Ces juges, écrit Amit Segal, ont accusé Esther Hayout de faire rentrer le sentiment là où seul le droit doit compter. Je vous rappelle que Yazbek a vanté les mérites de Samir Kuntar, un archi-terroriste responsable de l'assassinat de sang-froid de 3 membres de la famille de Smadar Haran en 79 à Naharia, dont 2 enfants, et qu'elle l'avait qualifié de shahid. Enfin, le 3e éditorial qui orne la une du Yediot Aharonot se rapporte ce matin à la situation, on va dire, délicate entre le marteau et l'enclume du chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui s'est retrouvé cette semaine au milieu d'une polémique politique entre Binyamin Netanyahou et son ministre de la Défense Naftali Bennett, entre autres autour de la présentation du plan quinquennal d'action de l'armée que le général Kochavi a d'ailleurs présenté hier en détail à l'état-major élargi de l'armée israélienne. Après avoir donc présenté ces premières pages sur lesquelles figurent beaucoup d'éditoriaux, dont un du Premier ministre, on trouve divers titres intéressants dans la presse et dans les quotidiens israéliens de ce matin et même dans les suppléments du week-end. Le Israël Hayom cite la réaction du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à la décision de l'ONU de publier cette fameuse liste noire des sociétés israéliennes et internationales qui ont un siège en Judée et en Samarie. C'est l'expression, a dit Pompeo, d'une tendance radicalement anti-israélienne. Et le journal en profite pour se faire l'écho d'une petite manifestation de quelques 1500 jeunes des localités juives de Judée et de Samarie qui s'est tenue hier soir à Jérusalem, à proximité de la résidence du Premier ministre. Une manifestation autour de laquelle ces jeunes ont appelé Binyamin Netanyahou à instaurer immédiatement, avant même les élections du 2 mars, la souveraineté israélienne sur leur localité. Le Haaretz revient, lui, sur la présentation du plan quinquennal de Tzahal hier par le chef d'état-major, un plan qui porte sur le nom de Tnoufa, d'essor, avec une réelle volonté de projeter l'armée israélienne vers les défis essentiellement technologiques du XXIe siècle, mais le Haaretz qui commande ce plan affirme que la vision sécuritaire du général Aviv Kochavi ne correspond pas obligatoirement à la politique de peur que veut instaurer Binyamin Netanyahou. Fin de citation.
La campagne électorale maintenant, avec comme chaque vendredi dans la presse israélienne, dans les médias, son lot de sondages, des sondages qui ne font état d'aucun changement véritable, que ce soit celui de la chaîne 12 hier soir, d'Israël Hayom, du Ma'ariv ou du Makor Rishon ce matin. La tendance est la même. Le Likoud a toujours 1 ou 2 mandats de moins que bleu-blanc. La liste arabe se renforce et les autres formations stagnent. Au total, on est toujours dans l'impasse avec 56-57 députés pour la droite et les religieux et quasiment la même chose pour le centre-gauche avec toujours au milieu les 7 ou 8 députés d'Avigdor Lieberman, ce qui fait dire ce matin au Israël Hayom, on aperçoit le spectre de 4e élection à l'horizon. Quant à Mati Tourfeld, il explique à ses lecteurs dans ce même journal que c'est le taux de participation qui sera décisif le 2 mars prochain et qui fera la différence. Le Haaretz nous annonce également que l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, a obtenu hier la promesse de Binyamin Netanyahou d'être le prochain ministre des Finances, si bien entendu M. Netanyahou forme le prochain gouvernement. Le Ma'ariv, lui, choisit ce matin de citer Benny Gantz, qui a affirmé que s'il forme, lui, son gouvernement au lendemain des élections, il présentera à l'aval de la Knesset le plan de paix américain dans son ensemble, c'est-à-dire avec la souveraineté, l'instauration de la souveraineté, mais également avec le projet de créer un État palestinien indépendant. Et en marge de cette campagne électorale, les quotidiens et les sites d'information relatent la mésaventure, si l'on peut dire, qui est arrivée au journaliste Ariel Segal. Segal est connu pour son soutien inconditionnel au Premier ministre. Il intervient dans une émission quotidienne sur la chaîne 11, la chaîne publique israélienne. Hier, il a diffusé un clip dans lequel on le voit jouer de la guitare et chanter Shabechi Yerushalayim avec Binyamin Netanyahou. La direction du consortium Cannes, la chaîne publique, qui est l'employeur donc de Segal, n'a pas apprécié ces images et a suspendu le journaliste, ce qui a provoqué une polémique autour du positionnement des journalistes en faveur de tel ou tel courant politique dans ce contexte électoral extrêmement tendu. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par le Yediot Aharonot, qui dans son supplément du Shabbat, Sheva Yamim, revient sur la fin tragique de la célèbre chanteuse israélienne Ofra Haza. C'était il y a 20 ans, très précisément. Le journal rappelle que 4 personnes seulement étaient alors au courant du terrible secret que conservait la chanteuse d'origine yéménite. Elle avait été diagnostiquée comme souffrant du sida, mais avec la complicité de son époux et de son médecin personnel, elle avait réussi à dissimuler alors cette maladie. Le professeur Zev Ronstein, qui est l'actuel directeur général de l'hôpital Hadassah et qui l'avait accueilli à l'hôpital Ichilov il y a 20 ans, reste convaincu que 20 ans plus tard, que si son époux et le médecin l'avaient prévenu plus tôt, il aurait été possible de soigner et peut-être même de sauver Ofra Haza. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.